Voilà. Donc c'est parti arabe israélien dont les membres disposent de tous les droits constitutionnellement garantis d'exprimer leur antisionisme à la Knesset, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale d'Israël, existe. Et ainsi, par exemple, en juin 2021, une Israélienne, arabe, d'origine arabe, qui s'appelle Aïda Touma Suleiman, que vous avez sous les yeux, a organisé, à l'intérieur de la Knesset, hein, il faut le savoir, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, un colloque. Voilà, je vous montre une autre photo de Madame Touma Slimane. Vous voyez là, c'est écrit différemment sur la photo que je vais vous montrer. Qui est membre de la Knesset, de la 24e Knesset. Voilà, vous la voyez sous les yeux. Et en juin 2021, donc très récemment, elle a organisé un colloque intitulé « Après 54 ans, entre l'occupation et l'apartheid ». 54 ans, c'est donc une référence à ce qui s'est passé après la guerre de 67 et l'occupation de la Cisjordanie. Donc c'était à propos de la Cisjordanie, de ce qu'elle appelle l'apartheid. Et comme cette dame est née à Nazareth, comme donc là où elle est venue prêcher le Christ, hein, c'est une ville israélienne, depuis 2015, elle est députée israélienne, membre d'un parti arabe, et ce colloque a donc eu lieu très officiellement à la Knesset, à l'Assemblée d'Israël. Vous voyez, c'est pas pour vous dire qu'en Israël on est démocrate, mais c'est quand même pour vous dire que dans l'Assemblée nationale d'Israël, on laisse parler des gens qui expriment très ouvertement et de manière très virulente leur antisionisme. C'est une opinion tout à fait légale en Israël, jusqu'au plus haut niveau, puisque jusqu'à l'Assemblée nationale. Inutile de vous préciser que strictement rien d'équivalent n'existe dans le camp adverse. Un antisioniste qui balayerait devant sa porte et qui répertorierait et documenterait tous les manquements aux droits de l'homme et de la femme et de l'homosexuel en Palestine et à Gaza, ça n'existe pas. En tout cas, il n'a pas voix au chapitre, même si ça existe, quelque part, c'est pas fréquent, ça n'existe quasiment pas, et personne n'en parle, et personne ne s'intéresse à lui. On voit qu'on a déjà dans la conflictualité un déséquilibre majeur. Il y a beaucoup de juifs, beaucoup d'Israéliens, arabes ou juifs israéliens, qui critiquent de manière très virulente jusqu'à l'existence même de l'État d'Israël, dont certains sont traduits en français et sont assez connus ici. Il n'y a rien de comparable dans l'autre camp. Il n'y a pas de discours critique à l'égard du monde arabe et à l'égard du monde palestinien et à l'égard des Palestiniens de la part de musulmans ou de Palestiniens dans le monde. Historiens ou essayistes ou intellectuels. Quasiment pas. C'est plutôt, au contraire, la rhétorique caricaturale du type paille-poutre, c'est-à-dire je vois la paille qui est dans l'œil de mon voisin israélien, mais je vois pas mon voisin sioniste, je vois pas la poutre qui est dans mon œil à moi antisioniste, à la Al Jazeera par exemple. Alors, Al Jazeera, c'est la caricature. Je vous ai montré un petit clip de propagande Al Jazeera antisioniste la dernière fois. Voilà, ça c'est la norme. Et même à ce niveau de mauvaise foi fanatique, c'est la norme dans le discours antisioniste, à ce niveau de mauvaise foi fanatique, il faudrait plutôt parler de brindilles dans l'œil du voisin et de camions poubelles dans son propre encéphale. Là, je parle pour l'antisionisme sur le mode d'Al Jazeera. Et dans le camp sioniste, alors maintenant, voyons un petit peu les gens qui sont, sionistes dans le camp sioniste. Il y a de nombreux exemples, très nombreux exemples, d'Arabes israéliens, je vous l'ai dit la dernière fois, qui défendent Israël et qui sont heureux d'être israéliens. Et dont on peut consulter les témoignages, par exemple, sur le compte Twitter qui s'intitule Israël arabique. Donc c'est un compte officiel de l'État d'Israël qui est entièrement en arabe. Je vous montre maintenant une image de ce compte. Vous voyez, ça c'est le compte Twitter officiel du gouvernement israélien, mais en arabe, et qui s'adresse aux Arabes du monde entier, et aux gens qui parlent arabe et qui lisent l'arabe du monde entier. Vous voyez, le compte Twitter arabe officiel de l'État d'Israël, avec souvent des images positives de la coexistence
entre les Juifs et les Arabes en Israël, israéliens. Alors je vous montre un exemple. C'est pas tiré de ce compte Twitter-là, mais peu importe. Vous l'avez, voyez, c'est deux soldats de Tsahal qui prient ensemble au moment de la prière. Il se trouve que ça a lieu à la même heure, de manière tout à fait sincère. Ça arrive fréquemment, c'est pas du tout fait pour la photo, hein, ça existe en Israël, il faut le savoir. Il y a le juif et le musulman qui sont frères d'armes, comme on dit, et qui prient l'un à côté de l'autre. Voilà, des photos comme ça, des événements comme ça se passe en permanence au quotidien en Israël, entre soldats ou entre Israéliens, musulmans et juifs, à qui il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, de prier ensemble au même moment. Parce que la prière a lieu au même moment, et que dans le judaïsme comme dans l'islam, l'heure de la prière, on doit la faire là où on est. Raison pour laquelle les musulmans ont un petit tapis de prière qu'ils étalent sur le sol, parce que c'est l'heure qui compte et non pas l'endroit. Et donc, au moment où l'heure de la prière a lieu, on doit prier, et donc on étale son petit tapis de prière et on prie. Vous avez également le compte Twitter de Tsahal, sur lequel il y a souvent des reportages consacrés ou des petites vidéos consacrées à des soldats de Tsahal, israéliens, musulmans, chrétiens, arabes chrétiens, arabes musulmans israéliens, donc israéliens arabes, bédouins, druzes, etc. Il y a aussi les très bons reportages, très souvent, c'est les seuls qui font ça, c'est la chaîne I24, la chaîne franco-israélienne, en langue arabe, qui sont sous-titrés parfois en anglais, sur des Israéliens arabes. C'est des choses qu'on ne connaît pas, c'est une réalité humaine qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu ici. Donc c'est intéressant de la connaître aussi et de se documenter et de la voir. Vous pouvez la voir donc sur YouTube, sur le compte d'I24, ou sur, par exemple, le compte Twitter de Yosef Haddad, qui est un arabe israélien né à Haïfa, qui, dit-il, est la plus grande ville, et il a raison, la plus grande ville mixte judéo-musulmane d'Israël, c'est Haïfa, et qui a grandi, lui, à Nazareth, qui est la plus grande ville arabe d'Israël. Nazareth, dont je viens de parler, c'est la plus grande ville arabe, à majorité arabe d'Israël. C'est une ville israélienne, ce sont donc des arabes israéliens. Et il se trouve que je parle de Yosef Haddad. Est-ce que j'ai une photo de Yosef Haddad? Oui. Non, pas encore, on va le voir dans une petite vidéo. Parce que c'est un ancien soldat du groupe d'élite israélien Golani, donc c'est un arabe israélien, qui a été blessé lors de la deuxième guerre du Liban, par une roquette du Hezbollah, et qui a fondé ensuite, qui a été soigné, donc, et qui a fondé une organisation d'arabes israéliens qui est nommée en anglais Together, ensemble, Vouch for each other. Ensemble, portons-nous garant l'un de l'autre. Juifs et arabes, juifs et musulmans, et qui militent pour rapprocher les sociétés arabes et juives israéliennes, l'une de l'autre. Il y a des conflits, il y a des frictions, il y a des problèmes, comme vous le savez. Lui, il milite pour rapprocher ces deux sociétés. Et il a un discours intéressant parce qu'il explique que la majorité silencieuse des arabes israéliens et des juifs israéliens pensent comme lui. Mais dit-il, tout le monde pense comme moi en Israël. Il dit, mais ceux qu'on entend, ce sont uniquement les fanatiques des deux côtés, juifs et musulmans, qui sont pour le clash et pour le conflit. Il dit, mais la majorité des Israéliens arabes et des Israéliens juifs, silencieuses, pensent comme moi et veut un rapprochement entre ces deux parties de la société israélienne. Donc c'est intéressant. Et puis il ne faut pas oublier que le gouvernement actuel de Naftali Bennett, bon, au moment où je parle, aujourd'hui, le 28 mai, il vient de s'autodissoudre et la Knesset va être dissoute, l'Assemblée va être dissoute et va y avoir un nouveau gouvernement. Mais en tout cas, ce gouvernement qui a 1 an d'existence, qui n'est plus du tout le gouvernement de Netanyahou, c'est un gouvernement de coalition, comme ça arrive très souvent en Israël, auquel participent, très officiellement, les partis arabes israéliens. C'est-à-dire le Ra'am en hébreu, c'est un acronyme formé en hébreu des mots qui signifie liste arabe unie, une liste de petits partis d'arabes israéliens qui ne sont pas majoritaires mais qui existent et qui ont leur place. C'est un peu l'équivalent, je sais pas, du NPA ici. C'est comme si le NPA participait au gouvernement de Macron ici. Il participe au gouvernement de Naftali Bennett. En hébreu, c'est Reshima Aravit Meuchedet, la liste arabe unie. Voilà. Ça, c'est aussi la réalité sioniste et israélienne. Il faut la connaître, il faut le savoir. C'est pas uniquement un méchant soldat de Tsahal qui tabasse un enfant palestinien ou qui tue un enfant palestinien, un sniper israélien qui tue un enfant palestinien ou qui tue une journaliste palestinienne. C'est la réalité principale même d'ailleurs de l'État d'Israël, de ce qui se passe en Israël. Alors je vais vous montrer maintenant, toujours pour aborder les choses un peu agréables, parce que moi ça me réjouit toujours de voir ces images-là.
une vidéo en arabe d'une soldate israélienne qui s'appelle Capitaine Ella, qui est une arabe israélienne, et c'est très intéressant parce qu'elle parle de sa propre source, que j'appelle moi sa propre source, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles elle est, non pas arabe mais musulmane, mais pour lesquelles elle est si fière d'appartenir à Tsahal. Elle est d'ailleurs porte-parole auprès des Arabes de Tsahal, je crois qu'elle a un rôle officiel comme ça, c'est Capitaine Ella. Inutile de vous dire que le capitaine est là, je vais vous montrer maintenant. Attendez, je vous montre quand même ça, une photo de son compte Twitter. Alors, bon, avant, je vous montre une autre photo. Voilà, je vous montre quelques photos et puis après, on arrête un peu avec les photos et quelques vidéos. Mais c'est tellement passionnant que je veux vous les faire partager. À mon avis, vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de choses. Vous voyez, là, c'est un soldat de Tsahal qui vient d'être de finir sa formation et qui jure sur le Coran sa fidélité à l'État d'Israël, à son État, à son pays, comme tous les soldats du monde. Les musulmans jurent sur le Coran et prêtent serment sur le Coran, et les juifs prêtent serment sur la Torah, et les chrétiens prêtent serment sur l'Évangile ou sur la Bible chrétienne. Vous voyez? Donc c'est en arabe, c'est sur le compte Twitter de la fameuse Capitaine Ella, je vais vous présenter maintenant, et vous voyez, elle explique en français. Il célèbre les cérémonies de serment et de loyauté pour maintenir la sécurité de l'État. Voilà. Ça, c'est une photo qu'on trouve sur le compte Twitter de cette femme qui est le capitaine Ella. Ella, c'est son prénom. Vous allez la voir maintenant. Voilà. C'est elle, la capitaine Ella. Alors, je montre une petite vidéo où elle se présente et on voit en quoi consiste sa fonction au sein de l'armée israélienne. Et c'est important, je vais vous montrer aussi un autre extrait après, pas très long, mais quand même important, où on la voit expliquer d'où elle vient et qui elle est. À Yosef Radat, justement, dont je viens de parler, cet arabe israélien qui milite en faveur du rapprochement des Israéliens arabes et des Israéliens juifs, les Israéliens musulmans et les Israéliens juifs. المرأة كالعشب الناعم تنحني أمام النسيم ولا تنكسر أمام العاصفة. هؤلاء هن مقاتلات جيش الدفاع الإسرائيلي اللواتي اختصرن هذه المقولة. Voilà, c'est un exemple des vidéos qu'elle fait, qui sont des vidéos d'explication, de propagande, en faveur de l'engagement des musulmans dans le Sahel. Donc ce sont des groupes de soldats musulmans dans le Sahel qu'elle présente. Encore une autre petite vidéo, où elle présente des soldats musulmans. ضربات النار مستمرة لرفع الجهوزية على الحدود الشمالية وبالأخص على الحدود مع لبنان وبكافة أنحاء الدولة. وحدات الجيش على مختلف مستوياتها عم تمتحن كافة التحديات والسيناريوهات الممكن مواجهتها في حال أقدم العدو على مغامرة هو مش قدها. اليوم الموجودة في وحدة لوتار واللي هي وحدة مكافحة الإرهاب لحتى أقوم بالانضمام لتدريباتهم اللي بيقوموا فيها هون على منطقة الشمال، منطقة الحدود مع لبنان. خلوكم معي. وحدة محاربة الإرهاب أو مكافحة الإرهاب اللي بيحكي معركة بمنطقة سكنية وكيفية مواجهة التحديات اللي بيفرضها هيك نوع من الميدان من تمويه العدو لإصابات بصفوف المدنيين وغيرها من المواجهات اللي ممكن تصادف قواتنا. Voilà, vous voyez, donc elle présente des soldats, je ne sais pas ce qu'elle dit, je l'ai laissé un petit peu quelques temps parce que ça m'intéresse que les gens qui parlent arabe et qui comprennent l'arabe et qui regardent cette conférence, parmi les antisionistes, je sais qu'il y en a, ou pas seulement parmi les antisionistes d'ailleurs, qu'ils entendent un peu parler une arabe israélienne et voir ce qu'elle a à dire. Alors, un peu plus profondément maintenant, je vais vous montrer une dernière vidéo sur le capitaine Ella où elle parle de sa famille, de ses origines et de son rapport à l'État d'Israël. C'est une vidéo très intéressante qui est passée récemment sur la chaîne YouTube, mais à la télé, sur la chaîne I24, et qui est en anglais, si je me souviens bien. Donc, bon, pour ceux qui connaissent l'anglais, ils disent qu'ils dialoguent en arabe. C'est un assez long reportage, je crois de 20 minutes, je vous en mets juste quelques minutes, et où elle parle de ses origines.
Vous avez remarqué que sur les soldats arabes musulmans d'Israël ont leur nom en arabe marqué sur leur uniforme. Les soldats juifs ont leur nom en hébreu, les soldats arabes, parce que l'arabe est une des langues officielles d'Israël. C'est une... Enfin, voilà, je vous mets maintenant la vidéo. C'est un petit extrait de cette vidéo où on voit Youssef Radad et Ella, je ne me souviens plus de son nom de famille, je ne sais pas si on connaît son nom de famille, capitaine Ella, qui discutent ensemble, qui font un petit voyage et vont vers le sud d'Israël. Et ils discutent, c'est en arabe, la conversation a lieu en arabe et elle est sous-titrée en anglais. يتجزأ عن طريق الجيش، عن طريق الأواعي والزي العسكري. خاينة. عادي. هذه الكلمة باخذها أكثر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، على فكرة لحديت اليوم ما وصلنيش ولا أي مسج من عربي إسرائيلي بهذه الكلمة، بشكل عام عرب من دول أخرى. عدة مرات لما يجوا برضو كمان من العالم العربي يكتبوا لي كلمات مثل هالنوع ولا كلمات أخرى، فبيكونوش متأكدين إنه أنا عربية، ما بيصدقونيش لما أنا أقول إنه أنا عربية مسلمة. إيش بيفكروا؟ بفكروني يهودية، تسميش حالك مسلمة، الإسلام بريء منك. بس يا حبيبي يا مفتي الإسلام الجديد، إنه كيف بتقرر إنه الإسلام بريء مني؟ هل أنت بتعرف شو أنا بعمل باليوم يوم تبعي؟ طب ما أنا المصحف هيو حدك، حتى المصحف ليل نهار معاي، ما بقدرش إني أمشي أي طريق وأي خطوة من غيره. يعني ما بديش إني أجي أقول إنه هن جهلة، ما بديش، بتعرف إنه بالنهاية ما بديش إنه أجي أكون برضو أحط حالي بنفس المستوى تبعهن. قبل ما إني أدخل على الجيش كنت مفكر إنه الجيش هو عبارة بس عن جنود اللي هن مقاتلين ومحاربين، ما كنت. شو سوى جيش الدفاع الإسرائيلي؟ Voilà, vous voyez, c'est passionnant parce qu'elle explique dans ce petit extrait, je vous le traduis quand même pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne lisent pas l'anglais, qu'il lui dit, et quand on t'accuse d'être une traîtresse, en arabe. Elle dit, c'est un mot que je n'ai jamais entendu de la part d'Israéliens arabes, parce qu'elle s'occupe de diffuser et d'attirer vers Tsahal des Arabes israéliens musulmans sur les réseaux sociaux. Donc elle est évidemment, vous imaginez, insultée, attaquée très, très fréquemment. Elle dit, c'est un mot qui ne vient jamais, le mot traîtresse, parce que je suis musulmane, qui ne vient jamais des Arabes israéliens, mais toujours d'Arabes d'autres pays, qui m'attaquent sur les réseaux sociaux. Et elle dit, lorsqu'on me dit tu es une traîtresse parce que tu es musulmane et que tu fais partie de Tsahal, je lui réponds, Habibi, mon cher, tu étais le nouveau mufti de l'islam, c'est toi qui vas dire qui je suis et qui je suis pas et qui est un bon ou un mauvais musulman, c'est toi le nouveau mufti de tout l'islam qui décide qui est le bon et le mauvais musulman. Elle dit, je ne descends jamais à leur niveau, et je ne les accuse pas d'être des imbéciles, elle dit, parce que je ne veux pas parler comme eux. Donc je ne me rabaisse pas, elle dit, mais regarde, et elle lui montre, elle dit, le Coran ne me quitte jamais, elle lui montre dans sa voiture, elle a en effet un exemplaire du Coran avec elle. Donc elle est une bonne musulmane, on voit une photo de sa famille quand elle était enfant avec sa mère qui porte le voile, en Israël, à Nazareth, ce sont les Arabes israéliens, des musulmans israéliens, c'est une photo de famille qui est dans son bureau, à l'intérieur des bureaux de Tsahal, où elle est la représentante, si vous voulez, et la spoken person, c'est-à-dire la représentante, celle qui parle en faveur de l'engagement des Arabes israéliens dans le Sahel. Parce que il faut savoir que l'armée en Israël est obligatoire pour les Juifs, 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles, c'est extrêmement long, c'est comme ça, c'est un pays qui est en guerre permanente depuis sa création, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est une aussi bonne armée d'ailleurs. C'est une armée qui est extraordinairement inclusive. On va parler tout à l'heure de l'inclusivité orthographique, et ils essayent de rameuter, et par contre elle n'est pas obligatoire pour les musulmans. Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est qu'on considère qu'un musulman pourrait avoir des soucis à l'idée de tuer d'autres musulmans, puisque souvent Israël est en guerre contre des musulmans et contre des arabes, et donc on n'oblige pas les musulmans israéliens à faire leur service. Mais s'ils désirent faire leur service, et elle sert à les inciter à faire le plus possible leur service, et donc à s'intégrer à l'armée, à être intégré à l'armée, et c'est une armée qui intègre beaucoup, qui fait beaucoup pour comme la plupart comme toutes les bonnes armées du monde, pour que les jeunes qui intègrent cette armée se sentent faire partie de la nation et soient heureux de faire partie de cette nation. Donc en ce moment, et depuis quelques années, le gouvernement israélien incite beaucoup les musulmans israéliens à venir
participer et faire leur service avec Tsahal parce qu'ils savent que, par exemple, ça aide à réduire la criminalité dans les villages arabes en Israël où il y a